Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. J'ai quelques moments où je suis en creux, je suis en bosse, je suis en ramassage de toutes mes parties de moi-même et puis il y a des fois je lâche prise et puis j'accepte qui je suis dans ma totalité avec mes fragilités, avec mes bosses, mes creux, mes addictions parce que voilà... Et je peux aussi avoir des addictions comme tout le monde, même si elles sont un peu plus légères. Vous avez bien compris que cette vidéo va traiter d'un sujet qui est important pour moi. C'est pas le sujet des addictions, c'est le sujet de aimons nos parties les plus en creux en nous, aimons les parties les moins aimantes, les moins aimables, nous semble-t-il, les moins aimables par rapport à notre regard et au regard de l'autre. Alors cette vidéo aujourd'hui, parce que en faisant l'expérimentation tous les jours de rencontrer des gens, les uns différents comme avec les autres, je me rends compte, bien sûr, intellectuellement, nous savons tous que nous avons des parties de nous que nous aimons moins. Eh bien aujourd'hui, je pourrais dire que c'est un appel à l'amour que j'essaye d'envoyer. Un appel à l'amour à soi-même. Un appel à l'amour à aimer toutes les parties de nous, les moins désirées, les moins désirables, celles qui nous semblent les plus biscornues, celles qui nous semblent les moins aimables à montrer au monde, peut-être celles qui sont parfois un peu les plus torturées. Alors je parle aussi, sans passer par des addictions, ça peut être vraiment d'avoir des manies, des façons de faire, des façons de penser, des manières d'être qui ne sont pas toujours en adéquation avec ce qu'on voudrait. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Il y a toujours ce regard de l'autre qui nous dit « Ah mais oui, mais tu penses quelque chose et en fait tu ne fais pas la chose comme il faut ». Vous savez, c'est très facile pour les gens qui ne boivent pas, pour les gens qui ne fument pas, ou pour les gens qui ne sont pas dans une addiction quelconque, ou dans une manie, de pouvoir donner des conseils, parce qu'en fait, ils ne sont pas à la place de la personne. Voilà, donc déjà, moi, je voudrais me dire, parce que je peux être comme ce type de personne encore, c'est me dire, lorsque je vois que quelqu'un a quelque chose qui ne va pas, plutôt que de la juger, essayez juste de l'observer et de l'écouter. Et de se dire que derrière les mots de la personne, M-A-U-X ou M-O-T-S, il y a parfois autre chose, de bien plus profond. Souvent un appel à être écouté, souvent un appel juste à être pris dans les bras et à dire « Est-ce que tu m'aimes malgré ce que je fais ou malgré ce que je suis ou malgré ce que je pense ?» Déjà que la personne elle-même a de la culpabilité, je pense addiction à l'alcool, addiction à la drogue. La personne sait intellectuellement que c'est pas bon pour elle. Elle le sait aussi, elle le sent dans son corps quand elle est malade suite à cette addiction. Je dirais même un enfant qui est pris dans un fonctionnement de regarder des vidéos ou de regarder un écran 5-6 heures par jour. Il le sait que c'est pas bon pour lui. Il le sait que c'est pas bon pour lui et que si c'est pas bon pour lui, ça sera pas bon pour la société. Vous voyez, j'en suis un petit peu, avoir une voix un petit peu prise. C'est que ça doit me toucher au fond de moi. Mais si les parents enfoncent l'enfant ou si la société enfonce la personne, ça ne sert strictement à rien. On va rajouter à sa culpabilité encore une autre culpabilité. Excusez-moi pour ce... Voilà, ça veut dire vraiment, je pense que au niveau de ma voix, ça doit me toucher parce que ça me touche personnellement. Et je me dis, plutôt que de regarder cette personne comme différente de soi, parce que la différence fait peur, on le sait bien, plutôt ouvrons les bras et allons vers l'ensemble de la personne, vers ses côtés qui sont peut-être les moins charmants et les plus charmants. Ça fait partie de la personne. C'est son puzzle qui se met en marche et toutes ces parties qui se réunissent. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on n'aime pas et que moi, la première, j'aime pas. Il y a des fonctionnements que je déteste dans certaines personnes. Mais souvent, les fonctionnements que je déteste dans certaines personnes, parfois, ça peut être des fonctionnements qui sont en moi et que je veux nier et que je veux pas voir. Donc déjà, juste en disant à la personne, j'accepte comme tu es, j'accepte ta façon d'être, j'accepte en face de moi qui tu es, avec toutes tes parties que toi tu dis indésirables parce qu'elles te font souffrir, j'accepte qui tu es dans tous tes puzzles, dans tout ton puzzle éparpillé, dans chacune de tes parties qui a juste besoin de lumière, d'attention, d'observation, d'écoute et d'amour. Et souvent, ces parties-là, en nous, en creux, en manque, ce sont des parties en fait qui sont juste en manque d'amour. Tout simplement. Alors vous dire que j'ai la solution à tout, non, parce que je tâtonne aussi pour moi et je me rends compte que finalement souvent, et là je parle dans l'entrepreneuriat, il y a une espèce de pression que l'on se met soi-même tous les jours. J'écoute
voilà, j'écoute sur YouTube beaucoup de vidéos de gens honorables, hein, de gens qui ont réussi, etc. Mais une partie de moi me dit, tu es dans une course à tout faire et dans une course effrénée à prendre une place qui n'est pas celle du cœur. C'est la place du peur du manque financier, la place de la peur de n'avoir personne, de ne pas être reconnu dans ce que je fais. Et souvent aussi, c'est une forme d'addiction quelque part. Hein. C'est une forme d'estime de soi qui est un petit peu flottante et ballottante. Et souvent dans les addictions ou dans les façons de faire, de penser que l'on a, c'est souvent un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Un adolescent, par exemple, qui devient violent ou qui fait des choses à l'extérieur comme du vol, etc. C'est un appel à l'aide, c'est de se dire, reconnaissez-moi, écoutez-moi, puisque vous n'arrivez pas, moi peut-être dans ma propre sphère familiale, à m'entendre, à dire qui je suis, ce que je suis, ou ce dont j'ai besoin, eh bien écoutez, puisque mes besoins ne sont pas entendus, mes sentiments et mes émotions ne sont pas entendus, et au contraire, elles n'ont pas envie d'être entendues parce que je suis peut-être violent, alors je vais être violent à l'extérieur, pour montrer que j'existe, et que je peux appartenir à un clan, à une tribu. Et souvent, à 80%, c'est lorsque la personne n'a pas été écoutée, n'a pas été entendue à l'intérieur de sa propre tribu, d'abord de soi, à l'intérieur de soi, de ne pas supporter de se regarder dans une glace quelque part, c'est symbolique, de se dire je déteste ce que je fais, mais de toute façon, je ne peux pas changer, donc je vais continuer à le faire, et puis comme de toute façon, j'ai rien à perdre, je vais continuer. Alors que parfois, il suffit juste d'interpeller cette personne, de l'écouter, et puis derrière ces mots, écouter ses besoins, écouter ses peurs, écouter qui il est, qui elle est. C'est une façon aussi de s'écouter derrière nos peurs, qu'est-ce qu'on a envie de dire à la société, qu'est-ce qu'on a envie de se dire à soi-même. On a envie de se dire que même quand on réussit pas, on est quand même une personne bien. Quand on n'est pas dans les clous comme les autres, on est aussi une personne bien. Et ça, c'est souvent la peur de la différence. Vous savez, ça prend toujours, parfois, à l'école. À l'école, on dit d'un enfant, quand il est un peu trop perturbé, ou quand il est très vif, au lieu de lui dire « Oh, mais tu as vraiment une énergie qui peut nous aider et écouter cette énergie, et tout en la canalisant, mais en lui disant « Bravo, tu es quelqu'un d'original, etc. » Non, on va demander à cet enfant « Écoute, il y a un cadre, tu dois rentrer dans ce cadre-là. » C'est-à-dire l'école, tu dois écouter comme les autres. Oh, j'avais déjà parlé d'une vidéo comme ça. Tu dois t'asseoir une demi-heure, trois quarts d'heure, et tu écoutes. Et tu écoutes parce qu'il y a un cadre, il faut le respecter, il y a des ordres, tu dois respecter ces ordres-là, point final. Mais comment un enfant peut-il rester assis trois quarts d'heure, une heure? Un enfant qui a plutôt un esprit vif, un esprit qui a besoin de toucher de la matière, un corps qui est en mouvement, comment peut-on lui demander d'écouter 40 minutes quelque chose, ou quand on sait que l'attention dure ou peine à peine un quart d'heure, 20 minutes? C'est pas compréhensible. Donc cet enfant qui est rentré dans le cadre, et il est bien obligé à un moment d'exploser ailleurs. Alors il y a deux solutions. Soit il devient infernal dans sa propre famille, parce qu'il n'est pas écouté à l'extérieur dans le cadre de l'école, soit à ce moment-là il réprime ses propres besoins et se dit voilà, j'ai des bons points, je récupère des bons points parce que j'ai été gentil, parce que je suis rentré dans le cadre. Il ne se le dit pas comme ça, mais c'est un petit peu ça. Je suis rentré dans la matrice, je dois être comme les 30 autres élèves, et donc dans ces cas-là, je serai écouté parce que je suis un bon élève et je ramène des points. Mais quand je rentre à la maison, pour être écoutée, je vais faire ce que ma mère me dit, ou ce que mon père me dit. Tu serais gentil si tu pouvais ranger ta chambre, tu serais gentil si tu pouvais me donner un petit coup de main pour sortir la poubelle. Mais qu'est-ce qu'il entend, l'enfant? Il entend pas tu es gentil si tu ranges, c'est je vais t'aimer si tu ranges ta chambre. Je vais t'aimer si tu fais quelque chose pour moi. Et donc c'est un amour conditionnel. Et cet amour conditionnel, entre guillemets, ou cette éducation conditionnelle qu'on trouve dans l'école, on va la retrouver à la maison. Et qu'est-ce que ça va donner plus tard? Ça va donner un adulte aussi conditionné, qui se dit si je suis gentil avec mon patron, je vais avoir une augmentation. Si je suis sympa, si je suis généreux, si j'entre dans une association, on va m'apprécier. Et en fait, il y a des parties de soi qui sont niées, il y a des parties qui sont en manque d'écoute, en manque d'expression, expression de soi, expression vers l'autre, expression vers le monde, cet élan vital qui nous permet d'aller plus loin. Et souvent, cet élan vital, il est, je pourrais dire qu'il est réprimé
par les injonctions de la société, par une éducation, par des pensées limitantes. Non pas que nos parents ou que l'école veuillent faire mal, loin de là. Nous avons des enseignants formidables et des parents essayent de faire ce qu'ils peuvent, et surtout avec les moyens qu'ils ont. Ça, ne l'oublions pas, chaque génération fait ce qu'elle peut. Hein, on fait tous ce qu'on peut. Ce qui est important, c'est juste de se dire à un moment, j'arrête d'être dans le faire et puis j'écoute mon enfant, j'écoute mon ami, j'écoute celle ou celui qui est à côté de moi. Voilà, vous voyez, hier je suis rentrée dans une église, j'avais besoin de me poser. J'étais toute seule dans cette église et puis au moment de partir, une dame est arrivée. Alors je dois vous avouer que mon premier mouvement a été un mouvement un petit peu de surprise, que cette personne me parle. Mon deuxième mouvement a été juste d'observer très rapidement cette dame semble être une dame, une SDF, et qui je suis pour juger qu'elle est SDF ou pas, comment je peux me permettre là-dedans. Et puis je l'ai écoutée. J'ai écouté cette personne et puis je me suis dit pose-toi et écoute-la. Ça a duré 5 minutes. J'ai juste écouté ce qu'elle avait à me dire. Elle était contente de me parler, cette personne. Et c'est ça qui est très important, c'est de pouvoir savoir écouter l'autre et se dire mais la différence, pourquoi est-ce que j'en ai peur? Est-ce que c'est peut-être parce que ma différence n'a pas été écoutée lorsque j'étais petit? Est-ce que c'est parce que qui je suis en tant qu'enfant n'a pas été écouté suffisamment pour être aimé? Ou alors ma différence a été tellement niée, tellement mise de côté, ou alors elle a pu exister avec un amour conditionnel, c'est-à-dire à partir du moment, si tu te calmes, tu auras droit à 5 minutes de ta différence, mais alors tu vas la faire loin de moi, dans le jardin, et puis surtout, tu reviens dans le carré que je t'ai mis pour que je sois tranquille, pour que je sois, que j'ai moins peur. Reviens surtout dans ce carré-là, parce que si tu reviens avec un rond, moi, la mère ou le parent aimant, je vais pas comprendre ce que tu dis, et ça va remettre en cause qui je suis moi-même et l'éducation que je t'ai donnée. Donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que quand on a un enfant ou un ami, ou bien soi-même qui avons des parties en creux, des parties en manque, il est très important de pouvoir le partager et que la personne qui voit ça écoute déjà. Mettons le jugement de côté, mettons les bonnes solutions de côté et juste écoutons ce que l'autre a à nous dire. Parce que souvent c'est un manque d'amour et juste une écoute attentive, bienveillante, une écoute dirigée, juste une écoute provenant du cœur et pas simplement de la tête, le mental, pour essayer de trouver une solution, ou du ventre, cette personne me fait peur parce qu'elle est différente. Stop, stop, voilà, stop. Ah, c'est vrai, presque comme un appel à l'amour et cette confiance qu'on peut avoir en approchant l'autre. Je ne vous dis pas quand vous êtes proche d'un groupe avec des gens qui sont armés, bien entendu, c'est une logique. Et cette logique-là, notre corps va nous le dire, notre instinct va nous dire attention, c'est dangereux. Mais pour la personne qui est autour de nous, que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, les gens de tous les jours, stop à la différence. Essayons juste de comprendre son positionnement, son fonctionnement. Essayons juste de comprendre que derrière les mots qu'elle peut nous dire, il y a autre chose. Que derrière la drogue que l'enfant peut prendre, que derrière l'alcool qu'un compagnon, qu'un conjoint, qu'un ami peut prendre, il y a un besoin désespéré d'amour. Alors je ne dis pas que c'est facile et qu'on doit remplir ce besoin d'amour du tout, loin de là. Mais prendre ce recul nécessaire pour juste te dire qu'est-ce qu'elle a à me dire cette personne. Pour une fois, si je pouvais me poser et que je l'écoute, et que j'écoute ces parties, celles qui me font le plus peur, même s'il me dit des choses qui me font peur, mais juste écouter. Si vous saviez déjà comme ça donne un certain discernement, un certain apaisement dans la relation à l'autre et dans la relation à la vie. Je vous souhaite une bonne journée.